Et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en mathématiques pour les 3e, dans laquelle ici nous allons rappeler un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un cône de révolution. Et après, nous allons voir comment ça se construit. Ok. Donc là, on va surtout parler du cône de révolution. Donc on va voir un petit peu ce que c'est. Et après, on va donc faire quelques petites constructions là-dessus. Ok. Donc là, déjà, on va rappeler ce que c'est qu'un cône de révolution. Un cône de révolution, c'est tout simplement un solide qui est engendré par la rotation d'un triangle rectangle autour de son axe. Ok. Donc un cône de révolution en volume, ça ressemble à ça. Donc en gros, c'est les plots là. Enfin, c'est l'équivalent des plots que vous voyez sur la route, par exemple. Mais donc, assemblé en volume, ça ressemble à ça, à peu près, voilà. Et donc, pour vous montrer un petit peu la phrase, en fait, pour vous montrer un petit peu ce que ça veut dire, du coup, j'ai pris mon équerre. Alors, mon équerre, vous allez me dire à quoi va servir. En fait, elle va tout simplement nous servir à faire tout simplement la rotation. Ok. Donc là, on va considérer ici qu'on a l'axe. Ici, donc, on a tout simplement un rayon. Et donc là, si vous faites tourner votre équerre autour d'un axe, vous allez voir que la trajectoire que va décrire votre équerre, c'est une trajectoire circulaire, certes, mais donc, en bas au sol, vous allez voir que ça forme donc un cercle. Et donc, le solide engendré, donc le solide en volume, si vous voulez que ça donne, ça donne donc un cône de révolution. Alors ici, on va retrouver ce qu'on appelle la génératrice, ok. Ici, on va retrouver donc ce qu'on appelle tout simplement l'axe de rotation du cône, ok, donc l'axe. Et après, ici, on va retrouver un rayon donc de la base, ok. Et donc le cercle qui va être construit, c'est le cercle de base. Alors donc là, vous voyez très bien sur mon petit schéma que j'ai fait, donc la perspective qu'à l'arrière d'un cône. Donc là, vous avez l'axe en jaune. Après, en vert, donc j'ai repassé, vous avez la hauteur, ok. Donc la hauteur et l'axe se confondent, si vous voulez, un peu. Quand la hauteur et l'axe sont dedans, en fait, ça se confond, ok. Mais après, à l'extérieur, les différences qu'il y a entre l'axe et la hauteur, c'est que la hauteur, c'est comme pour une pyramide, c'est la droite qui est perpendiculaire donc à la base, ok, qui est un disque, et qui passe par le sommet du cône, ok. Tandis que l'axe, lui, il peut sortir du cône, ok, vous voyez ce que je veux dire. Alors bon, la hauteur, elle reste dans le cône en général, ok. Voilà. Après, vous avez sur le côté, comme je disais, la génératrice, et là, la base, ok. Alors bon, ça c'est pour blabla, mais voyons un petit peu pour la construction. Alors, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour réaliser le cône que je vous ai dessiné ici, ok. Voilà, donc je vais peut-être agrandir un petit peu pour ceux qui ne voient pas bien. Donc, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour réaliser le cône que j'ai dessiné ici, et après, nous allons voir comment ça marche. Alors, premièrement, quand on construit un cône, il faut quand même connaître un certain nombre de choses. D'abord, il va falloir que vous connaissiez tout simplement en fait, la génératrice, ok. Ce qui vous aidera par la suite à réaliser un certain nombre de choses. Donc d'abord, il faut connaître la génératrice. Une fois que vous allez connaître la génératrice, vous pourrez de là en déduire pas mal de choses. Alors donc là, je vais vous montrer un patron de cône parce que certains sont déjà perdus quand je l'explique. Donc du coup, je vais vous montrer un patron de cône, ok. Alors un cône, son patron, ça ressemble à ça. Voilà. Donc pour ceux qui ne verraient pas, un cône, le patron, c'est ça, ok. Voilà. Alors je vais regarder si j'en ai d'autres. Alors donc là, oui, j'ai repris un autre patron pour une simple et bonne raison. C'est que déjà sur la feuille, vu que j'ai repris le même cône, du coup, forcément, j'ai peur que vous voyez les réponses. Moi, personnellement, je ne veux pas tricher, je n'ai pas l'intention. J'ai l'intention surtout vous expliquer, donc ça sert à rien, je vois les réponses que je ne vois pas. Mais donc, vu que j'ai repris le même exemple pour qu'il soit simple pour vous, en fait, du coup, voilà, il y avait les réponses dessus, je ne m'en suis pas aperçu. Donc voilà. Alors, du coup, je vous ai pris un autre patron, parce qu'en plus, il se voit mieux que celui que j'ai dessiné, moi, dans mon cours. Parce que celui que j'ai dessiné moi dans mon cours à moi, en fait, voilà, c'était juste pour moi. Alors que celui-là, bon, il se voit un peu mieux. Alors donc là, sur votre patron cône, vous allez avoir deux choses. Vous allez donc avoir la face latérale. Donc la face latérale, comme vous pouvez le voir ici, c'est un secteur de disque. Et vous allez avoir la base ici, ok. Alors donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il va falloir que l'on connaisse donc la génératrice, qui correspond en fait au rayon R, ok, grand R que vous voyez ici. Et donc après, une fois qu'on connaîtra donc le rayon grand R ici qui correspond à la génératrice, il faudra connaître l'angle que fait cette génératrice pour tout simplement réaliser correctement notre secteur de disque. Et c'est là éventuellement l'intérêt d'avoir un rapporteur disque, c'est que éventuellement là dans ce genre de cas on a plus de chances de se retrouver avec des angles qui peuvent être éventuellement supérieurs à donc 180 degrés. Et donc là les réaliser avec un rapporteur disque, c'est vrai qu'on a plus d'efficacité, ok. Voilà. Alors donc premièrement on va calculer donc la génératrice, ok. Alors la génératrice, je vais lui donner un nom, ok. Donc je l'appellerai tout simplement AC, ok. Alors on va définir un triangle ici, donc on va dire que ABC ici, en fait c'est un triangle rectangle en B. Donc calcul de la génératrice AC.
Et donc là, bah, on peut calculer une longueur à partir de deux autres longueurs d'un triangle rectangle en utilisant donc notre fameux théorème de Pythagore que nous avons appris il n'y a pas longtemps. Donc, on va rappeler des choses. Alors donc là, bah, c'est pour ça que je vous ai mis des lettres pour que ça soit plus simple éventuellement à utiliser le théorème de Pythagore. Parce que oui, si je vous avais pas mis de lettres, ça aurait pas été très simple. Et du coup, c'est pour ça que je vous ai dessiné ici un espèce de triangle. Alors du coup, calcul de la génératrice AC. Donc AC en fait, ça correspond aussi à l'hypoténuse, ok. Donc je vous le mets quand même. Hein. Normalement, on n'est pas spécialement obligé de le mettre. Mais bon, AC ici, ça correspond à l'hypoténuse en fait du triangle rectangle. C'est le plus grand côté de ce triangle. Alors donc du coup, bah, on va dire que ABC est rectangle en B. Donc d'après le théorème de Pythagore, on a et on cite égalité. Alors du coup, bah, ABC est rectangle en B. Donc d'après le théorème de Pythagore, on a quoi? On a l'hypoténuse d'abord. Donc on a AC carré qui est égal à AB carré plus BC carré. Ce qui donne AC carré, bah pour l'instant je ne le connais pas, donc je laisse AC carré. AB carré, je le connais, ça fait donc 4 au carré plus BC carré, donc 6 au carré. Là, attention, c'est là, il ne faut pas aller trop vite. BC ici, en fait, c'est le rayon du cercle, ok, hein, donc je peux éventuellement le noter sur le côté. BC, c'est le rayon. Donc du coup, bah, on va pas avoir 6 cm. 6 cm, ça correspond au diamètre. Donc là, on va chercher un rayon. Donc sur le côté, éventuellement, donc là, je vais peut-être faire ça à ma droite, hein, vu que ça va pas être trop utilisé. On va marquer que rayon, c'est égal au diamètre divisé par 2. Donc rayon est égal au diamètre divisé par 2. Ce qui fait que rayon est égal donc à 6 divisé par 2. Ce qui fait que rayon est égal à 3 cm. Voilà, donc une fois que c'est fait, et ben maintenant, on indique BC, ça fait 3 au carré donc, et non 6 au carré. Attention, là ceux qui veulent aller trop vite, ils auraient mis 6 au carré. Or c'est pas 6 au carré, c'est 3 au carré. Ce qui fait que AC carré est égal 16 plus 3 au carré 9. Ce qui fait que AC carré est égal 25. Ok, donc là vous allez trouver la valeur de AC au carré. Or, nous on veut la longueur AC tout court. Donc là on sait que c'est AC au carré. Donc on cherche en fait un nombre qui multiplié par lui-même a donné 25. Donc en gros, on veut chercher l'inverse, si vous voulez, du carré. Donc pour faire l'inverse du carré, c'est la racine carrée qu'on va effectuer. Donc là pareil, quand vous multipliez deux nombres par eux-mêmes et que vous avez un résultat positif, ok, donc là dans le cas du 25, quand vous multipliez deux nombres par eux-mêmes, vous allez obtenir un résultat positif. Alors ça peut être deux nombres négatifs comme deux nombres positifs. Donc là, il va falloir qu'on précise un truc, c'est qu'en fait, là on a affaire à une longueur. Donc ça sera automatiquement positif. Donc on va dire que AC étant une longueur, donc AC sera positif. Voilà, et là maintenant, on peut effectuer racine carrée de 25 tranquillement. Donc on va noter que AC est égal racine carrée de 25, ce qui donne donc AC égale 5 cm. Alors là, j'ai fait exprès de prendre un exemple aussi simple, pour ça j'ai repris dans mon cours à moi, cet exemple-là. Comme ça, au moins c'est simple, c'est basique, c'est pas compliqué. Alors là maintenant, nous allons donc calculer, comme je disais, l'angle. Ok, parce que oui, bien évidemment, vu que tout simplement votre face latérale est un secteur du disque, donc il faut forcément un angle, ok, parce que on ne sait pas sur combien de degrés en fait, et comme ça, on va pouvoir tout simplement couper votre disque, ok, donc il faut un angle, ok, donc là on va calculer l'angle. Alors lequel, il faut pas aller trop vite encore une fois. Alors là pareil, cet angle là je vais le nommer alpha, comme ça voilà, on est tranquille. Bien évidemment, votre angle, il pourrait tout simplement se nommer autrement, ok. Donc calcul de alpha, ok. Alors alpha ici c'est l'angle, ok. Donc ça, alpha d'ailleurs ça se dessine comme ça, voilà. Donc c'est un espèce de, c'est le A en grec, quoi, si vous voulez, ok. Et ça se dessine comme ça, voilà. Donc calcul de alpha. Et donc là, nous allons réaliser pour cela un petit tableau de proportionnalité, ok, qui va lier les longueurs et les angles en fait, tout simplement, ok. Alors, donc voilà, on réalise ce petit tableau de proportionnalité. Et donc là, c'est un tableau de proportionnalité qui va lier les longueurs des cercles aux angles, ok. Donc là, on va mettre périmètre en centimètres et donc en bas, nous allons tout simplement mettre les angles, ok. Donc on va mettre angle en degrés, ok. Voilà, alors là, vous ne mettez pas de C surtout, parce que là, vous confondez dans ce cas-là avec de la physique, ok. Alors, nous ne sommes pas en physique, mais on est jeté pour utiliser de degrés Celsius, ok. Donc là, vous ne mettez pas de C derrière. Alors, après le périmètre, on va se débrouiller. Alors, donc là, on va d'abord faire le périmètre de la génératrice. Donc, le périmètre de la génératrice est égal donc, à 5 fois 2, hein, donc le rayon, c'était 5. Vous multipliez par 2 pour trouver le diamètre, donc ça fait 10, et donc 10 fois pi.
ok. Donc là, le périmètre c'est 10 pi. 10 pi qui est égal à la plus grande mesure d'angle, donc 360. Hein, donc vous mettez la plus grande mesure, qui est celle de la génératrice, sur la plus grande mesure d'angle, ok. Donc la plus grande mesure d'angle, en fait, c'est le cercle complet, 360. Après, on va chercher pareil, et bah tout simplement le périmètre du cercle de base. Alors le cercle de base, c'est 6 pi, ok. Et donc là, bah, on va chercher combien mesure notre angle alpha, ok. Voilà. Alors donc, et ben, on va dire que tout simplement 6 pi multiplié par 360, c'est égal à 10 pi multiplié par alpha, ok. Ce qui donne que donc, et ben, vous aurez 6 pi fois 360, ok. Le tout divisé par 10 pi. Ce qui fait donc que l'angle alpha est égal. Et donc là, c'est utile de prendre la calculatrice pour effectuer le calcul. Ok. Ici, on trouve exactement une mesure d'angle de 216 degrés. Ok. Donc là, c'est 216 degrés et non 216 pi. Donc vous indiquez bien cela. Ok. Alors maintenant, bah, on va réaliser tout simplement le patron de ce cône. Ok. Alors là, bah, c'est parti mon kiki, réalisation du patron. Alors d'abord, on va réaliser cercle de base de rayon 3 cm, ok. Voilà, voilà. Donc c'est parti mon kiki, je réalise ce cercle de base de rayon 3 cm. Alors voilà, vous avez réalisé le cercle de base. Maintenant, on va donc réaliser notre secteur de disque, ou bien la face latérale, qui a donc pour mesure, enfin, donc pour rayon, pardon, et bah 5 cm que nous avons calculé. Donc pareil, là, on va réaliser, si vous voulez, un arc de cercle de 5 cm, ok. Voilà. Alors, donc là, pareil, vous réalisez donc bah, votre secteur du disque. Alors, donc là, ce que nous allons faire, on va faire comme ceci. C'est-à-dire, on va réaliser en partie, bah, d'abord, le cercle, ok, voilà, voilà, comme ci-dessous. Et on va faire un rayon, ok. Donc là, je vais faire un rayon. Alors, c'est pour ça qu'il me faut bien le centre. Donc là, le centre, j'ai défini, hein. C'est en gros, bah, tout simplement, l'intersection entre l'arc, le cercle et le carreau, ok. Donc là, je suis en carreau, donc je vais en profiter. Mais voilà, donc c'est l'intersection entre l'arc, le cercle et le carreau. Alors là donc, eh ben, nous avons fait un rayon. Maintenant, eh ben, il ne reste plus qu'à réaliser notre angle de 216 degrés. Alors là, pareil, quand on n'a pas de rapporteur disque, le mieux à faire, c'est tout simplement de chercher eh ben, de 180 jusqu'à 216 combien on rajoute. Donc là, vous faites 216 moins 180, vous allez trouver très rapidement 36 degrés. Donc là, en fait, on va rajouter un angle de 36 degrés, comme vous pouvez le voir, ok. Donc là, 36 degrés, et ce qui correspondrait dans le sens à 144 degrés, ok. Donc là, dans l'autre sens, je vais réaliser un angle de 144 degrés, ok, tout bêtement. Une fois que j'ai rajouté mon angle, et bah pareil, je laisse la trace en compas et je relie la trace que j'ai sur le compas au centre de mon cercle, ok. Et après, ce que j'avais mis en trop, et bah je peux le supprimer tout simplement parce que, et bah en fait, ça va pas, comment dire, arranger la construction du cône. Hein, ça va pas être comme le cylindre où ça va être tranquille, tu vois, si tu rajoutes un peu. Là, si tu rajoutes un peu, bah du coup, ça va faire que le cône ne va pas pouvoir bien se construire et bien s'assembler, ok. Voilà, voilà. Donc vous avez vu que le cône est réalisé. Donc là vous avez réalisé le patron. Après vous pouvez y mettre les languettes si vous avez envie de l'assembler, comme je l'ai fait d'ailleurs ici au début de la vidéo. Donc si tu as bien aimé cette vidéo, sur ce, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.